Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite enquête session sur Pokémon Pocket. On va peut-être jouer le même deck que la dernière fois, qui n'est pas celui-ci, qui est le Darkrai Giratina. Je pense qu'on va commencer avec le même deck, on switchera peut-être sur un Trioxide, hein, si jamais la méta, les decks qu'on croise ont tendance à trop facilement nous vaincre. Surtout pas hésiter à switcher de deck si jamais vous en avez la capacité. Quand vous commencez à enchaîner les decks avec un même deck, vous tombez sur beaucoup de vos counters, c'est que c'est le moment de changer de deck et de vous adapter à ce qui se passe. Ok, deck haut, donc peut-être un Fenard d'Alola, peut-être un Suicune Amphinobi. On commence avec le Giratina et ça sera du Suicune Amphinobi qui commence avec Suicune. C'est pas évident, ça va commencer à nous poser des dégâts très rapidement. On va sûrement devoir sacrifier le Giratina. On va voir comment ça va se passer. Ah, il a déjà beaucoup de cartes en main. Cape géante. Et carton rouge, ok. Il a un départ assez canon. Récupère une Pokéball, Helio et Mars, ok bien. On va attendre qu'il pose un Amphinobi, un Grenousse, avant de jouer à la Mars. Deuxième Giratina. C'est pas dit qu'on le pose. Par contre on va poser le Darkrai, ça c'est sûr. Est-ce qu'on le pose et on charge derrière? Ça risque peut-être de nous bloquer. D'un autre côté, étant donné qu'on a Mars en main, on peut jouer de manière beaucoup plus agressive, donc je pense qu'on va prendre le risque. Pose un Grenousse, donc on va Mars pour le saboter. On va mettre un dégât ici pour avoir le Suicune à portée de kill. Du Giratina, Mars. On va pas prendre le risque qu'il pose lui en Shinobi et qui commence à gratter trop fort les dégâts sur nous. Hop là. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue Copieuse, ça veut dire qu'il a rien dans la main et que ce qu'il a ça l'intéresse vraiment pas. Donc il tente tout pour essayer de récupérer son super bon Amphinobi. Deuxième Grenousse, ok d'accord. Ouais. Ok, on veut pas poser pour pas augmenter les dégâts de son Suicune. On va mettre ici. Est-ce qu'on joue la Morgane maintenant? Il y a combien de dégâts? 60. Passera à 80. On va peut-être attendre un tour. On va prendre le risque, on va guide. Et on jouera le trade kill. Cape géante sur l'un des Grenousse. Ça veut dire qu'il a rien. Ok, si, il a super bon Amphinobi. Et il lui manque quand même 10 dégâts, non? Il lui manque quand même 10 dégâts. Donc nous on va pouvoir aller trade gentiment. Et comme on a gardé la Morgane, quand il fera rentrer l'Amphinobi sur le devant du terrain, on pourra prendre le kill sur le Grenousse avec le Darkrai. Ok, très bien. Est-ce que je joue la glace? Non, je pense que je vais la garder.
Je vais juste accepter de prendre le trade kill. Et surtout, on ne pose rien d'autre pour pas se prendre de Morgane à notre tour. On va tous les deux rentrer. Moi le Darkrai et lui le Amphinobi. Donc il va me mettre 80 points de dégâts. Et j'instant win si jamais il a pas le deuxième super bonbon. Ou un deuxième Suicune. Mais c'est peut-être possible qu'il rentre un deuxième Suicune, ok. La question qui se pose, c'est sur quoi est-ce qu'on veut... Je pense qu'on va quand même jouer la Morgane. On va jouer la glace. Ok, on la récupère, c'est très bien. Il y a encore la Nasshara, faudra qu'on y pense. Il a abandonné, donc il avait rien. Ok, ça va. On n'a pas dû faire d'erreur sur notre guessing de sa main. Et on commencera par une victoire. La nouvelle extension arrive dans 2 jours. En tout cas, je tourne cette vidéo le 22, donc la nouvelle extension devrait arriver le 24. Avec des nouveaux terrains. Pas encore de nouvelles méga annoncées, mais je pense qu'il y en aura dans l'extension. Et les Pokémon de la 9ème génération. Nouveau Miascara Dex aussi. Ok, on a un très bon départ. Ok, c'est sûrement un trioxydre. Que les trioxydes qui jouent zéroïde, à moins que ce soit un drôle de deck ultra chimère, ça peut être possible. C'est probablement un trioxydre. Le mec est très bas niveau, donc je pense qu'il a crafté un trioxydre. Est-ce qu'il va vouloir me taper avec sa bêtise? C'est une bonne question. Je pense que je préfère faire ça. Je vais me vider la main le plus possible pour qu'il ait pas d'occasion de se copieuse. Et on récupère une première énergie. Très bien. Recherche. Et c'est un deck Rioxydre effectivement. Avec Wimessir. Je trouve ça ultra dangereux de mettre Wimessir dans les decks non psy. Si vous commencez avec, même s'il a 1 de retraite, ça coûte tellement cher en énergie de devoir leur tirer du temps du terrain. Ouais. Bon, pour le moment, on se regarde dans le blanc des yeux. On attend de voir qui va réussir à sortir en premier. Deuxième recherche. Il y a tellement de pioches que j'hésite à rentrer un carton rouge dans mon deck. Ok, il a le trioxydre. Est-ce qu'il va retraite? Je pense qu'il va retraite. Il soigne avec le Wimessir. Ok, non, il met une deuxième énergie. Histoire d'avoir directement le kill. Très bien. Hmm. On va chercher des solutions. Par exemple, la plaine de départ. Si on pouvait récupérer... Ouais, une deuxième Darkrai, très bien.
que je vais peut-être commencer à charger et me servir du Darkrai de devant uniquement pour mettre des dégâts. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça, je vais jouer ma plaine. Je vais tanker le plus possible avec le Darkrai de devant pour essayer de le dealer. On va profiter du fait qu'il ait le casque brut pour que ça puisse rentrer plus de dégâts. On va jouer une seule glace pour le moment pour voir ce que ça fait. On la récupère pas, on va garder la deuxième. Parce qu'on veut le forcer à rentrer avec le trioxyde. Donc le Darkrai qui est devant est un très bon couvercle de poubelle pour nous permettre de le faire. Et il rentre une énergie derrière. Si on chope la Morgane et qu'on tombe le zéroïde, on pourra peut-être aller chercher le kill sur le Wimessir qui pourra jamais taper. Ok, il décide de rentrer. Il se charge, il tape. Et là il est à portée de kill du Giratina. Je sais pas si c'était son meilleur move. Étant donné que le Giratina est chargé. Ok, il utilise la dame du centre Pokémon pour se remettre. Mais grâce au casque brut, on a quand même les dégâts. Donc on est content. Ça nous permet d'aller chercher le premier trioxyde. On va jouer le casque derrière, pareil. Toujours dans la logique de deny le plus de copieuses possible. Et on va gentiment aller chercher le kill sur le trioxyde. Il a un peu misplay, il aurait pu attendre et continuer de setup. Moi je continue de setup aussi, mais je pense qu'il y gagnait à temporiser un tour de plus ou deux. Parce que bon, là au final, j'ai rentré le Giratina, mais il a aucune menace directe pour mon board. Et il va lui falloir au moins 2 tours, même s'il pose un Soloshi sur le devant du terrain, enfin sur le banc maintenant. Surtout que si je Morgane là, il a perdu. Il joue quand même une copieuse pour aller chercher des réponses, il a raison de le faire. Et du coup la Morgane qui nous fait gagner. Ok, pas mal, 2 victoires. Il aurait dû attendre. Il s'est précipité pour récupérer un kill qui n'était pas spécialement impactant vu que j'avais récupéré le deuxième Darkrai, c'est dommage pour lui. Mauvaise lecture de jeu. Après il était niveau 34. Il joue juste l'un des meilleurs decks du jeu, donc c'est normal qu'il ait pas encore toute l'expérience pour comprendre qu'est-ce qui est une erreur et qu'est-ce qui ne l'est pas. On lui en veut pas, il faut apprendre. Je fais des erreurs aussi de toute manière. Deuxième deck ténèbres, ok. On a un Darkrai, on a une Pokéball, on a une Mars, recherche, donc on a une très bonne main. C'est encore un Trioxyde. Cette fois-ci avec un départ Absol. Kick Venin, ouais. Soloshi. Très bien, ok, très agressif dès le début. Je vais pas jouer ma plaine tout de suite. Ok, j'ai le Giratina, donc on est content. Est-ce que je veux vraiment recherche? Ouais, je pense que je vais recherche et Mars au tour d'après.
récupère une glace, on récupère un casque. On va mettre le casque devant. Énergie ici. De toute façon, on sera obligé de jouer la Mars au tour d'après. Parce qu'il va commencer à aller manger avec son méga Absol nos supporters. Ah, il a déjà super bonbon. Ok. Du coup, dès le prochain tour, il va pouvoir... Ouais. Ouais. Du coup, il nous faut plus rapidement possible. Est-ce que je veux vraiment jouer Mars? Je pense que je vais jouer ma plaine pour me mettre hors de portée de kill. On va continuer à choper les dégâts ici. Je pense que ce sera la win condition de pouvoir aller chercher le Absol. Parce que je pense pas qu'il va taper avec, je pense qu'il va retraite. Pour le moment, on est hors de portée de kill, mais... Classe, ouais. Du coup, il va en jouer une deuxième. Ce qu'il met hors de portée d'Helio, ça nous arrange pas vraiment. On va probablement retraite. Waouh. Ok, la Morgane nous est vraiment pas bien. Et il décide de taper. Ok. Ok. Bon bah, on va faire le même plan que lui. On va juste jouer des glaces, espérer se mettre hors de portée de kill pour pouvoir jouer au prochain tour. Il l'a fait, donc on va le faire. Ok, donc on va pouvoir se mettre hors de portée de kill même si on arrête de récupérer la glace. C'est vraiment un item qui... Ouais. Bref. Voilà, donc on se remonte gentiment en faisant des pile ou face. Bravo à nous. Est-ce qu'on se remet full life? Est-ce qu'on joue Mars? On va jouer Mars pour pas qu'il la mange tout simplement, même si ça lui redonne une carte. Et comme ça on pourra jouer une copieuse sur la pioche, on va se remettre full life, y a pas de raison d'économiser. On récupère la glace de toute manière. Bravo à nous. Venin trioxyde, ok. Notre win condition reste le méga Absol tant qu'il nous a pas défaussé le Helio. Ok. Glace qui le met hors de portée de kill. J'aurais peut-être dû jouer mon énergie du tour d'avant sur le Giratina. Pour être setup. Et pouvoir gratter un dégât en plus. Ouais, dans tous les cas, il a joué 2 glaces. Ok. On va poser l'énergie devant. On va quand même jouer ça pour pas se tuer avec le poison. Est-ce que je la rejoue? Je pense pas. Là, je suis juste hors de portée de Moto Cook. Donc on va taper gentiment. Prendre le poison. Et ça va le forcer à retaper et à prendre le trade kill. Deuxième trioxyde. Ah ouais. Il me reste combien de cartes dans le deck là? 7. Oh, il a une sortie incroyable. Genre.
Il y a eu les 2 pics venin et les 2 glaces, les 2 trioxydes super bonbons Soloshi. Ouais. Et il joue des glaces en boucle, ouais. Ok, ça y est, je crois qu'il en a plus. Il en a joué combien? Il en a joué qu'une seule, ça c'est sa seule glace qu'il a joué? Ok. Ok. Et on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. On va prendre le kill ici parce qu'on sera forcément hors de portée. Ça semble complexe. Il a encore un Helio parce qu'il ne l'a pas joué. Ça va être très très compliqué. Et vu la sortie, ça ne m'étonnerait pas qu'il l'ait déjà en main. On peut peut-être survivre grâce à la glace, mais c'est pas dit. Ouais, il a encore une recherche. Il a une sortie qui est presque parfaite. On a malheureusement perdu le raid aussi en début. Le méga Absol l'a mangé. Ah, il y a le 0 hit qui rentre. On a joué à la Morgane ou pas? On n'a pas joué à la Morgane, ok. Il y a peut-être encore une chance de gagner la game. Ah non, je suis perdu. Oh, non, ok, bah, nevermind. Je pensais qu'il me restait encore du HP. Ouais, bon bah, pas grand chose à raconter sur sa sortie. Il a eu tout ce qu'il fallait quand il lui fallait. Il nous a joué tout à tous les tours, donc bon, bah, c'est pas très grave. On accepte. Et parfois, comme ça, vous pouvez pas faire grand chose. J'aurais peut-être pu jouer la Mars au tout début, mais je m'attendais pas à ce qu'il ait une telle sortie. Ok. On a un start Giratina. On a la plaine. On a la cape, donc on va pouvoir tanker très très longtemps avec le Giratina. Même si c'est un... Ouais, même si c'est... Ah ouais, il décide de le mettre devant. Pourquoi? Parce qu'il a déjà son combo en main peut-être? C'est possible. Ok, on a le Darkrai. On va le poser derrière. On va cap géante devant. On va commencer à charger. Étant donné qu'on a la peine, on pourra survivre à un coup du Mega Brazekali avec le Darkrai. Est-ce que c'est un misplay de sa part d'avoir mis le Poussifeu devant ou est-ce qu'il a déjà son Mega Brazekali? Il a l'air de déjà avoir son Mega Brazekali. Ça serait étonnant, sinon c'est vraiment une grossière erreur de juste mettre son Poussifeu devant et de pas profiter de la pioche d'Entei. Et du coup, ça me donne un peu envie de vouloir le deny d'au moins un tour en jouant la Morgane maintenant. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Et ça a l'air de l'embêter. Étant donné qu'il a mis un petit temps à faire son action.
ça va le delay, ça va nous permettre de charger un peu plus d'énergie. Il l'avait d'entrée de jeu, c'est pour ça qu'il jouait aussi agressif. Très bien. Donc là on lui a delay une énergie, il va être obligé de poser devant pour aller chercher la retraite avec Swentei. Mais est-ce qu'on peut gagner contre ce deck? C'est pas sûr. Ok, on a la copieuse, on va la jouer, on a besoin de chercher des réponses. On pose le terrain. Ok, bien. On va jouer une glace, juste histoire de se remettre. On la récupérera pas. Et faire ça pour être directement prêt au prochain soin. Ok, donc il va retraite. Deuxième feu, ouais. Il retraite, il rentre son Mega Zekali et il va sûrement nous jouer un Flame Patch et taper. On va prendre 140. Il nous reste 50 HP. Ok, est-ce qu'on se guérit de la brûlure ou pas? C'est oui. Donc ça va le forcer à retaper. Et on a la glace. On l'aurait joué, je pense, si jamais on avait... Ok, j'ai le Helio, j'ai la Mars. Parce que là, je pense pas qu'il puisse m'infliger 20 points de dégâts. Donc je vais juste prendre... le trade. Je la joue pas, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je la joue? Non, je pense pas que je la joue. Il peut pas me mettre 20 dégâts. 20-30. Il est obligé de taper. Et on a le Helio, donc au final on va sûrement la gagner. Même s'il décide de retraite maintenant, mais ça m'étonnerait. Ok, glace. Il est toujours à portée de kill le Darkrai. Il sait qu'il a perdu. Ok. Il essaye même pas. Prends juste le kill sur le Giratina, ça me convient. Donc on va rentrer le Darkrai et on va finir gentiment. Ce qui concède. Concède pas. On va jouer un raid. Et on prend le kill. Ok, pas mal. C'est GG là-dessus. On va arriver à une demi-heure de vidéo, je pense que je vais en faire une de plus. Et je pense qu'on s'arrêtera ici pour aujourd'hui. Ok, on va commencer. Oh, c'est un deck électrique.
Du coup, c'est quoi? C'est du Magnezone Plumeline, un truc comme ça? Ok, non. C'est du Voltelli. Il y a un deck Voltelli en Shinobi là qui commence à faire une apparition. Ok. On va jouer ça devant. C'est pas exactement ce que je vais charger encore pour le moment. Est-ce que je me sers du Giratina devant comme tank et est-ce que je charge celui de derrière? Je sais pas trop, je vais jouer la place étrange. Ça c'est sûr. Et je le copieuse, ouais. On va juste aller chercher le plus de réponses possible pour le moment. Je perds 4 cartes. Ok, on a la plaine de départ. Deuxième casque brut, celui-là on va le poser ici. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je me dis qu'il a pas une si grande sortie? Dans tous les cas, je ferai la retraite de ce Giratina, donc je pense que je veux quand même changer celui qui est derrière. Ouais. On va quand même aller gentiment chercher les dégâts sur lui. Très bien. On n'est pas en danger de quoi que ce soit pour le moment, du coup on va pas se prendre la tête. Il y a double Helio dans le deck Voltali, donc faut pas qu'on oublie et qu'on se laisse surprendre. Il va peut-être même d'ailleurs en jouer un pour essayer d'aller récupérer très rapidement un kill. Ok, non, il va copieuse. Pour essayer de se trouver une deuxième solution parce que je pense qu'ils sont arrivés la douille. Ouais, Pokéball. Du coup, il aura au moins un deuxième Pokémon. Il va sûrement nous jouer un deuxième Evoli ou un Evoli X. Ce sera l'Evoli. Cap géante sur le deuxième Evoli, ouais, ok. Il doit y avoir les glaces dans ce deck aussi. À ce moment, on met les glaces partout. L'item est tellement broken. Ok. Je pense que ça va être le moment pour nous de jouer la plaine de départ. On va jouer une seule glace sur le Giratina devant pour le mettre hors de portée de kill dans tous les cas. On la récupère, c'est très bien. On va faire ça. On pose la plaine. Est-ce qu'on joue la Morgane maintenant peut-être pour se gagner encore, pour s'économiser encore plus de temps, on va peut-être le faire. On va le faire. Hop. Et ça va nous économiser un dégât. Ah, une instance de dégâts sur le Giratina étant donné que le Voltali X n'est pas sur le pass actif, son passif ne s'active pas. Donc on est pour l'instant très à l'abri. Ok, il fait son switch. Et il joue son Voltali. J'aurais peut-être dû attendre un tour avant de poser ma... Ouais, c'est un petit misplay de ma part ça.
Et je peux pas le... Ouais non, je vais pas pouvoir. C'est dommage, j'aurais pu... Ouais. Petit misplay de ma part, ça. Il faudra jamais avoir le kill sur le Giratina d'ici. Après, est-ce que je pense que j'ai pas envie de poser un dégât maintenant sur le Darkrai, je préfère attendre. Parce que pour le moment, le Darkrai est hors de portée de kill. Je pense qu'on attend. C'est plutôt bien pour le moment, mais il faut faire très attention. Le Darkrai est pour le moment hors de portée de kill. Mais il y a sûrement un raid dans le deck de mon adversaire. Deux Helio aussi. Très probablement deux. Ouais. Premier Helio qui arrive. Donc pour le moment pas de raid. Donc on va jouer toutes les glaces possibles sur notre Giratina actuelle. Il faut qu'il survive le plus possible. Ouais, ok. Il nous faudrait au moins un proc de glace supplémentaire pour avoir l'esprit tranquille. On l'aura pas. Je pense pas qu'on pose l'énergie sur le Darkrai. On va juste prendre le kill ici. Et on est hors de portée pour le moment, ça va le forcer à jouer un raid si jamais il veut confirmer le kill. Mais pour ça, faut qu'il paye. Il ne l'a pas. Donc nous on va le jouer. Quoique, est-ce qu'on jouerait pas Mar? Non, bah non. On va juste aller chercher les dégâts et on va faire comme au tour d'avant. Ouais. Ce qui nous fait gagner. Ok. Donc ça a été. On l'a pas trop mal joué, on a deny les dégâts, ouais, c'était propre, hein. Ça fait une bonne dernière partie. Bon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et on se retrouve prochainement dans 2 jours pour sûrement une vidéo sur la nouvelle extension, peut-être un pack opening. C'est ciao.